viens de voir une vidéo que je vous partage. Ça fait moins qu'une heure qu'elle a été sortie. C'est un reportage sur les Black Panthers qui se préparent à se battre contre ICE. Et c'est quelque chose duquel j'ai beaucoup parlé suite à la mort de Ronnie Good. C'est essentiellement... en fait, d'emblée, on devrait avoir une attitude par rapport à la police de ne pas résister à une arrestation et on se défendra devant le juge. Même ICE, évidemment, fait des arrestations par rapport, mais il libère les gens quelques jours plus tard. C'est dégueulasse comment qu'ils le font et c'est beaucoup dans le comment qu'ils le font. Là. Je pense pas qu'il y a beaucoup de débats autour de on devrait-tu laisser des immigrants illégaux. Tu sais, à un moment donné, Trump est le premier à contredire la loi. Abonder dans ce sens-là, c'est rentrer dans une anarchie totale qui, j'espère que les anarchistes vont enfin le comprendre, ne fait que mener à plus de chaos et plus de violence. Ça ne l'arrêtera pas. Par contre, la position des Black Panthers est intéressante parce que c'est une position d'autodéfense. Donc, c'est une position essentiellement de dire on ne s'en va pas tirer sur des agents de ICE, on va être là témoin. Puis s'ils veulent nous provoquer parce qu'ils considèrent que nous, on n'a pas le droit de se promener dans un État où on a le droit d'avoir ces armes-là et qu'il y ait une confrontation essentiellement parce qu'on est de peau noire, bien que là, finalement, il va y avoir une escalade. Et donc, même on peut aller théoriquement jusqu'à parler d'une possibilité de guerre civile. Mais, tu sais, si tu regardes la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays, comme, mettons, Israël puis les États-Unis, il y a définitivement des espèces de fils conducteurs par rapport au manque d'empathie des gens qui sont victimes. Mais encore une fois, c'est rarement une problématique extrêmement légale. Tu sais, si tu regardes pas mal tous les gens qui sont pour la reconstruction de la bande de Gaza puis d'arrêter de faire tuer les innocents sont aussi pour le droit d'Israël de se défendre. Un peu de la même façon, il n'y a pas grand leader mondial qui sont en train de dire à Trump « t'as pas le droit d'expulser des immigrants illégaux ». Ça fait pas de sens du point de vue du droit international de dire ça. Par contre, c'est la façon de le faire. Le problème, c'est comment Netanyahou fait ce qu'il fait. Le problème, c'est pas est-ce que les attentats du 7 octobre étaient justifiés. C'est évident. C'est évidemment pas justifié de faire un attentat. Et en parlant d'attentats, la raison pour laquelle j'en parle, en fait, puis pourquoi je trouve ça intéressant comme analogie, c'est que ça, c'est une trop grosse réaction. Ça serait un peu comme si les Black Panthers se mettaient à tirer des missiles sur les agents de ICE. Tu comprends? Et donc, évidemment, il y aurait une riposte. Puis à un moment donné, on se dirait « Ah, les Américains massacrent leur population. » Puis t'es comme « Ouais, mais les policiers se font tirer dessus avec des bazookas. » Comme par exemple, plusieurs pays attaquent Israël. Donc, Israël se défend. Est-ce que la réponse est trop musclée? Oui, mais en même temps, tu n'as pas d'affaire à les attaquer non plus. Et c'est ça que j'essayais de dire quand je parlais de Ronnie Good, quand je disais « Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? » Et cette espèce de manque d'intelligence martiale-là est quelque chose qui me dérange et que je suis extrêmement content de voir dans le sens où il y a une cohérence. Puis, tu sais, si, mettons, tu compares Martin Luther King avec Malcolm X, qui était plus du côté des Black Panthers, j'ai toujours eu plus tendance à être du côté de Martin Luther King, parce que je pense qu'ultimement, c'est plus en négociant qu'on va aller à une paix. Par contre, il y a quelque chose de très cohérent dans l'approche des Black Panthers, et c'est beau à voir, parce que ultimement, si tu penses que tu as devant toi des nazis, ben, tu n'as comme un peu pas le choix de faire une résistance, puis tu n'es pas obligé d'attendre... tu sais, je sais pas, moi, si en 1939, tu penses qu'il y a des nazis au pouvoir en Allemagne, es-tu obligé d'attendre 1944 pour faire la résistance? Peut-être pas, tu sais.